Dans cette vidéo, nous allons expliquer les ensembles de nombres. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des poupées russes. En tout cas, nos grands-mères et nos grands-pères ont joué avec les poupées russes. Je vous mets ici une image. Voici à quoi ressemblent les poupées russes. Alors, le principe des poupées russes, eh bien, c'est très simple. Vous avez une petite poupée que vous allez venir imbriquer dans une poupée un peu plus grande. Et cette même poupée, vous allez venir l'imbriquer dans une poupée encore un peu plus grande, etc., etc. Donc, quand vous vous retrouvez avec une grande poupée russe, eh bien, quand vous l'ouvrez, vous avez encore à l'intérieur une autre poupée russe. Et cette même poupée russe, vous l'ouvrez, eh bien, vous avez encore à l'intérieur une autre poupée, etc., etc. Et vous allez voir que les ensembles, en fait, ça marche exactement comme les poupées russes. Le premier ensemble dont on va parler, c'est-à-dire la plus petite des poupées russes, le premier ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels. L'exemple le plus simple, c'est celui du berger qui a eu besoin de compter ses moutons. Eh bien, c'est normal, il a sorti ses moutons, et bien, au moment de les rentrer, il a eu besoin de les compter. Donc, il se met à les compter, eh bien, 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, donc de manière naturelle, on a eu besoin de ces nombres-là qu'on appelle les entiers naturels. Alors, les entiers naturels, on les note comme ceci, grand N, avec ici une double barre. Et comme c'est un ensemble, on va marquer égal et on va ouvrir ici des accolades. Alors, dans cet ensemble-là, évidemment, nous avons le nombre 1, point virgule, le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, etc., etc. Mais on a aussi le nombre 0, puisque quand il n'y a rien, eh bien, on dit qu'il y a 0 et 0 est un entier naturel. Donc, bien entendu, si vous continuez ici, eh bien, vous allez avoir 453 qui est aussi un entier naturel. Et puis, si on continue, etc., etc., on va avoir aussi 1324, etc., etc. Donc, vous avez compris ce que c'était que les entiers naturels. Eh bien, ce sont les entiers, d'accord, positif. Nous allons représenter ce premier ensemble des entiers naturels par ce qu'on appelle une patate en mathématiques. Et oui, c'est bien une patate. En fait, ça ressemble ici à une patate, d'accord? Et ici, on va dire que ça, c'est l'ensemble des entiers naturels, d'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc imaginez que dans cette patate-là, eh bien, vous allez avoir le nombre 0, vous allez avoir le nombre 1, vous allez avoir le nombre 2, vous allez avoir le nombre 453, vous allez avoir le nombre 1324, d'accord? Donc imaginez que dans cette patate-là, eh bien, on ait mis tous les entiers naturels. Et évidemment, il y en a une infinité. Donc, je vais mettre ici des points de suspension. Alors, après les entiers naturels, on a eu besoin d'inventer un nouvel ensemble, c'est celui des entiers relatifs. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous êtes dans un immeuble, vous êtes au rez-de-chaussée, et puis il y a les différents étages, d'accord? Donc, il y a l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3, l'étage 4, etc. Et puis, vous êtes au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est ce qu'on appelle l'étage numéro 0. Très bien. Mais vous allez devoir descendre au sous-sol. Donc, imaginez que vous avez un parking qui est au sous-sol, d'accord? Eh bien, si vous descendez au premier sous-sol, eh bien, généralement, dans l'ascenseur, vous avez la touche -1. On est d'accord? Et puis, s'il y a un deuxième sous-sol et un troisième et un quatrième sous-sol, eh bien, vous allez devoir appuyer sur la touche -2, -3, -4. Donc, ça reste toujours des nombres entiers, mais ce sont ici des entiers négatifs. Pareil pour les températures. Vous savez que l'eau gèle à 0 degré. Vous avez les températures positives, mais vous avez aussi les températures négatives. D'accord? On est bien d'accord que quand il fait froid, quand il fait très froid, eh bien, on peut descendre à des températures négatives, -1 degré, -2 degrés, -3 degrés, -4 degrés, etc. Donc ça aussi, c'est un bel exemple d'entier relatif. Alors, l'ensemble des entiers relatifs se note ici grand Z, d'accord? Se note grand Z ici avec une double barre. Alors, dans cet ensemble d'entiers relatifs, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire que si on ouvre ici une accolade, eh bien, nous allons mettre tous les entiers naturels qui se trouvent dans les entiers relatifs, d'accord? Donc, nous allons avoir l'ensemble grand N, et puis nous allons avoir aussi tous les entiers négatifs, c'est-à-dire -1, -2, -3, -4, etc., etc. On va aussi avoir -253, et puis on va avoir aussi -1234, etc., etc. Donc, dans l'ensemble des entiers relatifs, il y a d'abord l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire que tous les nombres entiers naturels sont aussi des entiers relatifs, mais en plus, il y a aussi les entiers négatifs, -1, -2, -3, -4, etc. Donc, en fait, il faut comprendre que l'ensemble des entiers naturels, la plus petite des poupées, eh bien, elle est contenue dans un ensemble un peu plus grand, d'accord, qu'on va appeler l'ensemble des entiers relatifs. Cela veut dire que quand un nombre appartient à l'ensemble des entiers naturels, eh bien, il appartient aussi à l'ensemble des entiers relatifs, puisque cette poupée-là est imbriquée dans une plus grande poupée des entiers relatifs. Donc, le nombre 1, d'accord, on dit qu'il appartient aux entiers naturels, mais aussi aux entiers relatifs. Par contre, nous allons avoir des nombres qui appartiennent aux entiers relatifs, mais qui n'appartiennent pas aux entiers naturels. Donc, par exemple, -2, -4, -120,
123, d'accord? Eh bien, ces nombres-là, vous voyez, ils appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs, mais ils n'appartiennent pas à l'ensemble des entiers naturels. Donc, pour cela, nous allons avoir besoin de symboles mathématiques. Donc, regardez, il y a ce qu'on appelle le signe appartient. Donc, ça veut dire appartient. Ça veut dire n'appartient pas. Donc, ça, c'est quand on parle d'un élément et qu'on veut savoir s'il appartient à un ensemble ou pas. Donc, par exemple, ici, le nombre 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc, on va écrire 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Par contre, moins 4, vous voyez que moins 4 ici n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Donc, on va pouvoir écrire que moins 4 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Par contre, on peut dire que moins 4 appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, on dit que moins 4 appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, ce symbole-là veut dire appartient et ce symbole-là veut dire n'appartient pas. Et on utilise ce symbole pour dire qu'un élément appartient à un ensemble. Donc ici, c'est un nombre qui appartient à un ensemble ou n'appartient pas à un ensemble. Il ne faut pas confondre ces symboles, appartient et n'appartient pas, avec ce qu'on appelle le symbole d'inclusion. Le symbole d'inclusion, on le note comme ceci, d'accord? Ça veut dire inclus. Ça veut dire inclus. Alors, quand est-ce qu'on utilise inclus? Eh bien là, en fait, c'est quand une petite poupée est incluse dans une plus grande poupée, c'est-à-dire quand un ensemble est inclus dans un plus grand ensemble. Donc, par exemple, ici, l'ensemble des entiers naturels, on voit bien qu'il est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc là, par exemple, on va dire que l'ensemble des entiers naturels, d'accord, est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc ça veut dire inclus et il ne faut pas confondre le symbole inclus avec le symbole appartient. On dit qu'un nombre appartient ou n'appartient pas à un ensemble. Par contre, on dit qu'un ensemble est inclus dans un autre ensemble ou n'est pas inclus dans cet autre ensemble. Donc, il ne faut pas confondre les symboles appartient et n'appartient pas avec inclus et non inclus. Alors, le symbole non inclus, eh bien, vous l'aurez deviné, eh bien, il s'écrit comme ceci. Donc, ça veut dire non inclus. Par exemple, ici, on peut dire que l'ensemble des entiers relatifs n'est pas inclus dans l'ensemble des entiers naturels. C'est l'ensemble des entiers naturels qui est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Alors maintenant, nous allons parler d'un troisième ensemble. Il s'agit de l'ensemble des nombres décimaux. À un moment, on ne s'en sortait plus avec l'ensemble des entiers naturels et des entiers relatifs, et donc on a eu besoin d'inventer un nouvel ensemble qui est l'ensemble des décimaux. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que nous avons 10 € et que nous sommes 4 personnes et qu'on doit diviser ces 10 € entre ces 4 personnes. Donc vous savez bien que si je pose la division 10 divisé par 4, en 10, combien il y a 2 fois 4? Eh bien 2 fois. 2 fois 4, 8, d'accord? 10 moins 8 va me donner 2, je descends le 0. En 20, combien de fois 4? Eh bien, il y a 5 fois 4. 5 fois 4 me donne 20 et il me reste ici 0. Donc là, on a fait une petite révision aussi de la division euclidienne. Et donc, je sais que 10 divisé par 4, que je peux noter soit comme ça, 10 divisé par 4 me donne 2,5. Eh bien, ce nombre-là, il a une partie entière et une partie décimale. Et on va voir pourquoi c'est un nombre décimal. En fait, un nombre décimal est un nombre qu'on peut écrire avec une virgule, d'accord, et qui a une partie décimale finie. Je vais vous expliquer. Regardez si vous avez par exemple moins 12,142, ça c'est la partie entière, ça c'est la partie décimale, et ce nombre-là s'arrête ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nombre décimal. Je vous donne encore un autre exemple. Regardez ici, 53,12, eh bien partie entière, partie décimale, ça c'est un nombre décimal. Alors avant de définir de manière rigoureuse ce qu'est un nombre décimal, on va le faire dans quelques instants, vous avez compris que ici nous avons ici un autre ensemble qui est celui des décimaux, et vous avez bien compris que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des décimaux. Cela veut dire que quand vous avez un nombre qui est un entier naturel, c'est aussi un entier relatif et c'est aussi un décimal. Donc on peut dire que le nombre 2 appartient à l'ensemble des entiers naturels, mais comme l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, on peut dire aussi que le nombre 2 appartient aux entiers, à l'ensemble des entiers relatifs. Et comme l'ensemble des entiers relatifs est lui-même inclus dans l'ensemble des décimaux, donc on peut dire que 2 appartient aussi aux nombres décimaux, et on va définir tout de suite ce qu'est un nombre décimal de manière rigoureuse. Je vous donne un autre exemple. Regardez ici, si je vous dis moins 2, eh bien moins 2, je vois qu'il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels, donc n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Par contre, je sais que moins 2 appartient à l'ensemble des entiers relatifs, et comme les entiers relatifs, l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des décimaux, eh bien je peux dire que moins 2 appartient aussi à l'ensemble des décimaux. Par contre, si je donne ici
ici 2,5 ou encore moins 3,12, eh bien vous voyez que ce sont des nombres qui appartiennent à l'ensemble des décimaux, mais ils n'appartiennent ni à l'ensemble des entiers relatifs, ni à l'ensemble des entiers naturels. Donc je vais pouvoir écrire ici que moins 3,12 appartient à l'ensemble des décimaux, mais moins 3,12 n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs et moins 3,12 n'appartient pas non plus à l'ensemble des entiers naturels. Nous allons maintenant définir de manière rigoureuse ce qu'est un nombre décimal. Eh bien c'est très simple, regardez la définition. On dit qu'un nombre x appartient à l'ensemble des décimaux, d'accord? Si et seulement si x s'écrit sous la forme a sur 10 à la puissance n, avec a ici un entier relatif et n ici un entier naturel. Alors 10 à la puissance n, c'est quoi 10 à la puissance n? 10 à la puissance n, c'est ce qu'on appelle une puissance de 10, d'accord? Quand vous avez par exemple 10 à la puissance 3, eh bien c'est 10 fois 10 fois 10 qui me donne ici 1000, d'accord? Si vous avez 10 à la puissance 5, ça veut dire que c'est 1 avec 5 zéros, c'est-à-dire que c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça me donne donc 10 à la puissance 5, et ça veut dire que j'ai un 1 ici avec 5 zéros, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 à la puissance 5, c'est 100 000. Donc en fait, quand vous avez un nombre décimal, eh bien on pourra toujours l'écrire sous la forme a sur 10 à la puissance n. Je vous donne par exemple 2,5. 2,5, eh bien vous savez que c'est 25 divisé par 10. On est d'accord, 25 divisé par 10, puisque 25 divisé par 10 me donne 2,5. Et 25 ici, vous voyez bien que 25 est un nombre entier relatif. Donc ici, 25 appartient bien à l'ensemble des entiers relatifs. Et puis ici, 10. 10, est-ce qu'on peut écrire que c'est 10 à la puissance n? Eh bien oui, c'est 10 à la puissance 1. Et 1 ici est un entier naturel. Donc si nous avons réussi à écrire ce nombre-là sous la forme a sur 10 à la puissance n, cela prouve mathématiquement que ce nombre-là est bien un nombre décimal. Prenons un autre exemple et montrons que ce nombre-là est un nombre décimal. Donc prenons par exemple moins 14,537. Moins 14,537, vous allez me dire, eh bien ça saute aux yeux que c'est un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'il a une partie entière et une partie décimale qui s'arrête. Eh bien je vais vous dire oui, mais ce n'est pas une manière rigoureuse de montrer que c'est un nombre décimal. Pour cela, il faut le mettre sous la forme a sur 10 à la puissance n. Donc comment on va faire? Eh bien là, on va tout simplement écrire que c'est moins 14 537, d'accord, divisé par quoi? Eh bien divisé par 1000, puisque je vous rappelle que quand vous divisez par 1000, eh bien vous reculez ici la virgule vers la gauche de 3 rangs. Donc ici, on voit bien qu'on va faire 1, 2, 3 et qu'on aura bien moins 14,537. Alors est-ce que ce nombre-là, je peux l'écrire sous la forme a sur 10 à la puissance n? Eh bien oui, regardez, puisque 1000 ici, je peux dire que c'est 10 à la puissance 3. D'accord? 1000 ici, c'est 10 à la puissance 3. Et regardez ici, le tour est joué, puisque ici, voilà le nombre a qui appartient aux entiers relatifs, d'accord? A doit appartenir aux entiers relatifs. Et puis ici, j'ai 10 à la puissance n. Et ici, n, ici, 3, ici, appartient aux entiers naturels. Donc, j'ai bien écrit ce nombre-là sous la forme a sur 10 à la puissance n, avec a entier relatif et n entier naturel. Donc, c'est ce qui prouve mathématiquement que ce nombre-là est bien un nombre décimal. Donc, vous avez compris qu'avec notre histoire de poupée russe, eh bien, les nombres décimaux, c'est ici, c'est un ensemble qu'on note D ici avec une double barre. Et dans cet ensemble-là, eh bien, il y a d'abord l'ensemble des entiers relatifs, puisque je vous rappelle ici que les entiers relatifs sont inclus, l'ensemble des entiers relatifs est inclus, d'accord? C'est une patate qui est incluse dans l'ensemble des décimaux. Donc d'abord, dans cet ensemble des décimaux, il y a tous les entiers relatifs, mais il y a aussi tous les nombres qui s'écrivent a sur 10 à la puissance n, avec a étant un nombre entier relatif, d'accord? A est un entier relatif et n est un entier naturel. Très bien. Donc voici la définition d'un nombre qui appartient à l'ensemble des décimaux. Alors à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien on peut écrire que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des décimaux. C'est l'histoire des poupées russes. Vous avez ici l'ensemble des entiers naturels qui est inclus dans un plus grand ensemble qui est l'ensemble des entiers relatifs, et cet ensemble des entiers relatifs est lui-même inclus, est inclus dans un plus grand ensemble qu'on appelle l'ensemble des décimaux. Prenons un nombre naturel et montrons qu'un nombre naturel est aussi un nombre décimal. Si par exemple on prend 3,
3 est un entier naturel, d'accord? Mais comme les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs qui sont eux-mêmes inclus dans les décimaux, ça veut dire que 3, il appartient aussi à l'ensemble des décimaux. Et rappelez-vous, un nombre décimal, c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme a sur 10 à la puissance n. Alors, est-ce que 3, je peux l'écrire sous la forme a sur 10 à la puissance n? Eh bien oui, regardez pourquoi. Puisque 3, c'est tout simplement 3 sur 1, d'accord? Et 1, je peux l'écrire 10 à la puissance 0, puisque je vous rappelle que n'importe quel nombre à la puissance 0 me donne 1. Donc ici, j'ai bien 3 sur 10 à la puissance 0, et regardez, ça répond bien à ma définition des nombres décimaux. Regardez ici, le a est un entier relatif, puisque ici a doit appartenir aux entiers relatifs, et ici j'ai bien un 10 à la puissance n, et ici n, d'accord, 0, est bien un entier naturel, d'accord? Donc ici, 3 est un nombre décimal. Alors même question, si je vous dis, est-ce que moins 4 est un nombre décimal? Eh bien oui, puisque moins 4 est un entier relatif, et l'ensemble des entiers relatifs est inclus dans l'ensemble des décimaux. Mais on va ici montrer que moins 4 répond bien à la définition d'un nombre décimal. Donc moins 4, eh bien c'est simple, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que c'est moins 4 divisé par 1. Je sais que 1, c'est 10 à la puissance 0, et regardez ici, moins 4 ici est bien un entier relatif, donc ça appartient bien aux entiers relatifs, et là j'ai bien 10 à la puissance n, voilà, 0 appartient bien aux entiers naturels, donc moins 4 est un nombre relatif, mais c'est aussi un nombre décimal. Allez, on continue notre histoire des poupées russes. Eh bien, à un moment, on a eu besoin d'inventer un autre ensemble. C'est l'ensemble des rationnels, l'ensemble des nombres rationnels. Avant de définir ce qu'est un nombre rationnel de manière rigoureuse, on va commencer à en parler de manière intuitive. L'exemple qui revient le plus souvent, eh bien, c'est 1 divisé par 3, d'accord? Imaginons que je dois diviser 1, d'accord? Je dois le diviser par 3. Donc, imaginons que je pose cette division euclidienne. Je vais essayer de la poser la division comme vous avez appris dans les petites classes, d'accord? Si vous vous dites 1 divisé par 3, eh bien, en 1, combien y a-t-il de fois 3? 0 fois. Hop, je mets une virgule, 0 fois 3 me donne 0, 1 moins 0 me donne 1. Je descends ici le 0. En 10, combien y a-t-il de fois 3? En 10, il y a 3 fois 3. 3 fois 3 me donne 9, hop, moins 9. 10 moins 9 me donne 1. Je descends encore un 0. En 10, combien y a-t-il de fois 3? Eh bien, toujours 3 fois. 3 fois 3 me donne 9, hop, moins 9. Je vais encore avoir un 1, je vais encore descendre un 0. En 10, combien y a-t-il de fois 3? Eh bien, 3 fois. 3 fois 3 me donne 9, moins 9, etc. Donc, vous voyez bien qu'ici, je vais avoir 0,333333333. Alors, ce nombre-là, on l'écrit comme ceci. On l'écrit 0,3 et on souligne le 3 pour dire que le 3 va être répété indéfiniment. Alors, contrairement aux nombres décimaux, eh bien, dans un nombre décimal, la partie décimale s'arrête. D'accord? Quand je vous ai dit tout à l'heure 2,5, eh bien ici, 2,5, boum, ça s'arrête. Il n'y a plus rien qui se répète. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un nombre décimal. Par contre, ici, 1 divisé par 3, eh bien, ça me donne 0,33333. Donc, vous voyez bien ici que la partie décimale ne s'arrête pas, mais on est capable de la prédire. Et on voit qu'il y a une certaine logique qu'on a bien compris. 0,33333, on sait que le 3 va se répéter indéfiniment. Et en plus de ça, on arrive bien à comprendre ce concept, diviser 1 par 3, eh bien c'est comme si on avait 1 euro et qu'on devait le diviser par 3. Donc ça a un sens pour nous. C'est pour ça que ces nombres-là s'appellent les nombres rationnels. Alors bien entendu, ceci n'est pas une démonstration, je vous ai juste expliqué de manière intuitive ce qu'est un nombre rationnel. Dans une autre vidéo, nous allons démontrer de manière rigoureuse que 1 tiers n'est pas un nombre décimal et nous montrerons que c'est un nombre rationnel. Nous allons maintenant définir de manière rigoureuse ce qu'est un nombre rationnel. Alors avant de faire ça, vous avez bien compris avec notre histoire de poupée russe, c'est que les nombres rationnels ici, c'est un ensemble qui va contenir les nombres décimaux, qui lui-même contient les nombres entiers relatifs, qui lui-même contient les nombres entiers naturels. Donc cet ensemble-là, on va le noter ici Q avec une double barre. Alors cet ensemble des nombres rationnels, on le note ici Q avec une double barre. Et qu'est-ce qu'il contient cet ensemble-là? Eh bien, il contient tous les nombres décimaux, donc il contient l'ensemble des nombres décimaux, et il contient aussi tous les nombres qu'on va définir ici. On va donner une définition rigoureuse de ce que c'est qu'un nombre rationnel. Eh bien, on dit que x appartient à l'ensemble des rationnels si et seulement si, c'est la définition, c'est quoi un nombre rationnel? Eh bien, c'est un nombre qui s'écrit A divisé par B, avec A ici un nombre entier relatif et B ici un nombre relatif non nul, puisque je vous rappelle qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc un nombre rationnel, c'est tout simplement un nombre qu'on peut écrire sous forme fractionnaire, avec ici le numérateur un nombre qui est un entier relatif,
et ici au dénominateur, un nombre qui est un entier relatif non nul. Donc nous allons pouvoir compléter la définition d'un nombre rationnel. L'ensemble des nombres rationnels contient l'ensemble des nombres décimaux et il contient aussi tous les nombres qui s'écrivent sous la forme A sur B avec A entier relatif et B entier relatif non nul. Donc voici la définition rigoureuse de ce qu'est un nombre rationnel. Et l'exemple que je vous ai donné ici d'un nombre qui est un rationnel mais qui n'est pas un décimal, eh bien c'est un tiers. Donc là, nous avons bien compris que l'ensemble des entiers naturels, d'accord, est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des décimaux, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des rationnels. Donc cela veut dire que si je prends un nombre qui est un entier naturel, eh bien ce nombre-là est aussi un entier relatif, est aussi un nombre décimal et est aussi un nombre rationnel. Donc démontrons par exemple que 2 est un nombre rationnel. Eh bien c'est simple à démontrer, je sais que 2, eh bien je peux l'écrire 2 divisé par 1. Et est-ce que ça c'est la définition d'un nombre rationnel? Eh bien oui, puisque ce nombre-là est un entier relatif non nul, d'accord? 2 appartient bien à l'ensemble Z, d'accord? Et puis ici, petit b qui est au dénominateur, eh bien 1 appartient bien à l'ensemble des entiers relatifs non nuls. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir écrire un nombre comme étant une fraction de deux nombres relatifs avec au dénominateur un nombre relatif non nul, eh bien on aura prouvé que ce nombre-là est un rationnel. Prenons maintenant un nombre décimal et montrons que ce nombre décimal est aussi un nombre rationnel. Donc par exemple, si on prend 2,5, eh bien 2,5, on peut l'écrire 25 divisé par 10. Et est-ce que ça répond à la définition d'un nombre rationnel? Eh bien oui, pourquoi? Puisque ce nombre qui est au numérateur, c'est un entier relatif, et ce nombre qui est au dénominateur, c'est un nombre relatif non nul. Donc vous voyez bien que 2,5, je peux dire que 2,5 appartient au nombre décimaux, mais je peux aussi dire que 2,5 appartient au nombre rationnel. Par contre, je sais que 2,5 n'appartient pas à l'ensemble des entiers relatifs, et 2,5 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Et comme je vous ai dit, il y a une démonstration que vous devez connaître, une démonstration rigoureuse mathématique, pour démontrer qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Donc je vous invite à aller regarder cette démonstration qui est très intéressante. Allez, on continue cette histoire d'ensemble de nombres et de poupées russes. Eh bien, à un moment, on a découvert d'autres nombres qui n'appartenaient pas tout simplement à cet ensemble de nombres rationnels. Alors l'exemple le plus simple, imaginez ici que vous avez un carré, d'accord? Imaginons que nous avons un carré de côté 1. Un carré de côté 1. Très bien. Alors, on s'est intéressé à la diagonale. On s'est intéressé à cette diagonale qu'on va appeler petit d. D'accord? Et on s'est dit, quelle est la longueur de cette diagonale? Eh bien, ici, je sais que j'ai un triangle rectangle. Et donc, si j'ai un triangle rectangle, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc, si je donne un nom à ce carré-là, hop, A, B, C, D, eh bien, je sais qu'ici, la diagonale, c'est la longueur AC. Et comme ici, dans ce triangle-là, dans le triangle ABC qui est rectangle en B, je peux dire que AB au carré plus BC au carré est égal à D au carré. Donc, je vais pouvoir écrire, d'après le théorème de Pythagore, AB carré plus BC carré est égal à AC au carré. AC au carré, c'est la diagonale au carré. AB, eh bien, c'est 1. Donc ici, 1 au carré plus 1 au carré me donne la diagonale au carré. 1 au carré me donne 1. 1 plus 1 est égal à d au carré. Donc ici, je vais avoir d au carré qui est égal à 2. Et donc, je vais devoir utiliser la racine carrée pour avoir le nombre d. Donc d ici est égal à racine de 2. Donc ce nombre-là, c'est un nombre qui mis au carré, c'est-à-dire qui multiplié par lui-même me donne 2. Donc ce nombre-là existe vraiment. Eh bien, ce nombre-là, on arrive à montrer de manière rigoureuse, d'accord, que ce nombre-là, on ne pourra jamais l'écrire sous la forme A sur B, avec A appartenant à Z et B appartenant à Z étoile. D'accord? Ça veut dire qu'on arrive à montrer avec une démonstration rigoureuse que nous allons faire ensemble, que je vais vous proposer dans une autre vidéo, eh bien, on arrive à montrer que racine de 2, eh bien, on ne pourra jamais l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, donc on va avoir besoin d'inventer un nouvel ensemble, c'est-à-dire tous les nombres qu'on ne peut pas mettre dans ce paquet de nombres rationnels, et on les appelle les nombres irrationnels, et donc on a eu besoin d'inventer un nouvel ensemble qui est l'ensemble des nombres réels. Donc vous avez compris qu'avec notre histoire de poupée russe, on a encore un plus grand ensemble ici qui va venir contenir tous les autres ensembles. Et bien cet ensemble-là, on l'appelle l'ensemble des nombres réels. Et dans cet ensemble des nombres réels, eh bien nous avons tous les nombres qu'on connaît, les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux, les rationnels. Donc tous ces nombres-là sont bien inclus dans un ensemble qui est beaucoup plus grand qu'on appelle l'ensemble des réels. Mais nous avons aussi dans cet
cet ensemble-là tous les nombres qui ne sont pas des nombres rationnels. Et là, je viens de vous donner un exemple. Par exemple, racine de 2. Et je vous rappelle que dans une autre vidéo, nous allons démontrer de manière rigoureuse que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un irrationnel. Et on le met dans l'ensemble des nombres réels. Alors là, j'ai écrit volontairement une bêtise au tableau, mais nous allons la corriger ensemble. Regardez, si vous tapez racine de 2 sur votre calculatrice, eh bien, vous allez avoir 1,414213562, etc., etc. Mais là, j'ai marqué égal. Eh bien, ce nombre-là n'est pas égal à ça, d'accord? Ça, c'est une valeur approchée, donc je n'ai pas le droit d'écrire égal, d'accord? Ici, c'est une valeur approchée. Ça, c'est un nombre qui se rapproche de racine de 2, mais ce n'est pas égal à racine de 2. Regardez ici, dans la partie décimale de ce nombre-là, eh bien, ça ne s'arrête jamais, mais par contre, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas des nombres qui vont se répéter, comme par exemple pour un tiers. Rappelez-vous, 1 divisé par 3, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va faire 0,33333. Je sais que le 3 va se répéter, donc il y a une logique ici dans la partie décimale. Par contre, dans les nombres irrationnels, eh bien, dans la partie décimale, il n'y a pas de logique, ça ne s'arrête jamais et il n'y a pas de logique. Donc racine de 2 ici est un nombre irrationnel. Et encore une fois, je vous le répète, ceci n'est pas une démonstration rigoureuse. Je vous proposerai dans une autre vidéo de démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Alors, vous connaissez un autre nombre irrationnel qui a fait couler beaucoup d'encre, on en a beaucoup parlé, eh bien, c'est le nombre pi. Le nombre pi est un nombre irrationnel. Donc lui, pi, je ne vais pas pouvoir le mettre dans les nombres rationnels, je le mets dans les nombres irrationnels, c'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble des réels sans appartenir à l'ensemble des rationnels. Par contre, là, on ne fera pas la démonstration puisque pour démontrer que pi est un nombre irrationnel, la démonstration est un petit peu compliquée. Regardez, j'ai encore écrit une autre bêtise au tableau, on va la corriger ensemble. Regardez, pi est égal à 3,141592653589793 et j'ai mis ici un signe égal. Eh bien, la bêtise, c'est de dire que pi est égal à ce nombre-là. Bien, pas du tout. Ce nombre-là n'est rien d'autre qu'une valeur approchée de pi. Ce n'est pas égal à pi, c'est juste une valeur approchée de pi. Et puis, comme pour racine de 2, on voit bien ici que la partie décimale ici, eh bien, ne va jamais s'arrêter, et il n'y a aucune logique dans la partie décimale. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prédire qu'il y a des nombres ou des séquences de nombres qui vont se répéter. C'est bien là la particularité des nombres irrationnels. Donc ici, je vais pouvoir compléter en disant que j'ai ici les nombres réels. Les nombres réels, on les note grand R avec une double barre. Et dans les nombres réels, on retrouve tous les nombres rationnels, d'accord? Et on retrouve aussi tous les nombres qui ne sont pas des rationnels, qui sont des irrationnels. Et je vous ai donné ici quelques exemples. On retrouve racine de 2, on retrouve pi, et plus tard, vous allez voir un autre nombre qui s'appelle e, d'accord? Vous le verrez plus tard. Et donc, il y a des nombres qui sont des irrationnels qu'on ne peut pas mettre dans l'ensemble des rationnels. Et c'est ces nombres-là qui nous ont poussé à créer un plus grand ensemble qui s'appelle l'ensemble des réels. Alors, est-ce que notre histoire de poupée russe s'arrête là? Eh bien non, puisque en mathématiques, nous avons encore eu d'autres problèmes et nous avons donc été obligés de créer de nouveaux ensembles de nombres et notamment l'ensemble des nombres complexes. Donc vous l'avez compris, c'est un ensemble qui va venir contenir tout l'ensemble des nombres réels qu'on va noter grand C, que vous allez étudier plus tard. Et cet ensemble de nombres complexes contient un nombre particulier qui s'appelle i, d'accord, qui a la particularité suivante, i au carré donne moins 1. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans les classes supérieures, puisque maintenant, vous ne connaissez aucun nombre qui, mis au carré, donne moins 1. Si vous prenez un nombre réel et que vous le mettez au carré, eh bien, ça donnera toujours un nombre positif, on est d'accord. Eh bien là, on va avoir un autre nombre, d'accord, le nombre i, qui a une particularité. Si je le mets au carré, il est égal à moins 1, et donc on en a défini ce qu'on appelle les nombres complexes. Ce sont des nombres que vous allez étudier dans les classes supérieures, mais à ce stade-là, c'est juste de la culture générale. Sachez qu'il y a un plus grand ensemble qui contient les nombres réels et qui contient d'autres nombres, ce sont les nombres complexes. Et bien ici, pour conclure, il faut comprendre que nous avons l'ensemble des entiers naturels qui est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs qu'on note Z, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des décimaux, d'accord, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des rationnels, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des réels, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des complexes. Donc c'est ça l'histoire des poupées russes. Vous avez un ensemble qui est inclus dans un plus grand ensemble, qui est inclus dans un plus grand ensemble, qui est inclus dans un plus grand ensemble, etc. Voilà, c'est terminé pour la partie cours. Nous allons maintenant pouvoir attaquer la partie exercice, et notamment les exercices où on va vous donner des nombres et on va vous demander leur nature. C'est-à-dire qu'il faut être capable de donner le plus petit ensemble auquel appartient ce nombre, c'est ce qu'on appelle la nature d'un nombre, et on va voir cela
en exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.